Je suis à New York aujourd'hui. On est arrivé hier soir. Je repars demain. C'est vraiment un voyage très très rapide. Donc on va aller un peu explorer la ville, se balader. Je voulais vous expliquer un peu la raison de mon voyage à New York et pourquoi est-ce qu'on est là pour si peu de temps. Je suis ici avec mon amie Renée pour qui je fais du babysitting 3 à 4 fois par semaine à Los Angeles pour sa petite fille Evelyne qui a 14 mois. Et Renée, elle est prof de yoga et elle a eu un contrat avec une assez grosse compagnie, je ne vais pas dire qui c'est parce que c'est pas encore tout officiel, où est-ce qu'elle va en fait tourner des classes pour cette compagnie-là. Et ils l'ont amenée à New York parce que le tournage se passe à New York pour cette première fois, pour faire une journée de répétition et de test. Comme elle peut pas voyager sans sa petite fille étant donné qu'elle a 14 mois et qu'elle allait encore, elle avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. On est arrivé hier soir, là je viens de passer toute ma journée avec Evelyne à New York. Je viens de finir ma journée de travail officiellement parce que Renée a fini tout ce qu'elle avait à faire. Et du coup on repart demain. Renée elle repart avec Evelyne à Los Angeles et moi je vais à Montréal parce qu'elle m'a dit que si jamais je voulais rester plus longtemps je pouvais. Et je lui ai dit bah je suis pas loin de Montréal, autant la Montréal, ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ma mère, ma meilleure amie, mon ami Alex, donc c'est l'occasion parfaite et surtout qu'à chaque fois que ces personnes-là essaient de venir me rendre visite ou qu'on essaie de se retrouver quelque part, ça ne fonctionnait jamais. Donc je me suis dit je vais être juste à côté, c'est le moment pour y aller. Je vais passer une semaine à Montréal après ce petit séjour, donc c'est parfait parce que le fait que j'ai dû venir ici a ouvert cette opportunité pour que j'aille à Montréal. Donc ça, je suis trop contente. Et on va aussi être de retour le mois prochain pour la même raison, parce que là, ça va être le tournage officiel des classes que Renée va enseigner et filmer pour cette compagnie. Du coup, on va être là pendant 5 jours. Bref, sur ce, je vais ressortir pour aller me balader par moi-même. De toute façon, je dois aller au théâtre dans pas si longtemps pour aller voir la pièce de Jessica Chastain, A Doll's House. Et ça, j'ai trop hâte de voir ça parce que j'adore cette actrice et de me dire que je vais la voir jouer en live. Je suis trop contente, j'ai vraiment hâte de voir cette pièce. Je vais vous faire aussi un petit room tour de la chambre d'hôtel dans laquelle on reste. C'est en fait une suite, mais c'est séparé en 2 parties. Donc j'ai vraiment ma partie où est-ce que j'ai ma chambre, ma salle de bain. Et il y a la chambre et la salle de bain de Renée. Donc c'est super sympa et super pratique. Ça c'est la chambre principale de Renée. Ensuite, quand on vient ici, on arrive dans ce qui est ma chambre. Donc on a ce mini bar ici qui est super rétro. On l'a ignoré un peu le bazar sur la table. On a ce canapé qui s'ouvre et se transforme en lit et c'est là que je dors en fait. Et juste ici, j'ai ma salle de bain. Voilà, avec tous mes produits. Des belles petites douches aussi. Très sympa. Whatever you know. C'est ma meilleure amie Rachel qui est venue me chercher à l'aéroport et même si ça ne se voit pas trop sur ces images, c'était des retrouvailles assez émotives. En presque 24 ans d'amitié, c'était la première fois qu'on avait été séparés aussi longtemps. On avait faim, alors on s'est dirigé immédiatement vers le vieux Montréal. C'est un quartier super sympa à Montréal si un jour vous y allez. Et on a été manger à Venice. C'est un restaurant qui est inspiré par l'ambiance de Venice Beach à Los Angeles. Comme vous pouvez voir, c'est une décoration California Vibes. C'est un restaurant dans lequel Aurel et moi, on allait assez régulièrement quand on vivait encore à Montréal. Et on adore leur Pokéball au tofu. Je vous conseille vraiment de le goûter si un jour vous allez là-bas. C'est délicieux. En se baladant, on est tombé sur une boutique qui offrait des tirs d'érable
Donc si vous ne connaissez pas, c'est une spécialité qu'on mange généralement fin d'hiver, début du printemps. Et c'est du sirop d'érable qui a été chauffé, qu'on verse sur de la neige propre. Donc là, c'est à l'intérieur, donc vous voyez, c'était plus de la glace que de la neige. Et vous enroulez ça avec un petit bâtonnet pour faire des glaces. Et ça vous fait comme une sucette à l'érable. C'est trop bon, c'est vraiment un truc à essayer. Si vous allez à Montréal, fin d'hiver, début printemps, je vous conseille vraiment d'essayer ce petit plaisir québécois. Le plan pour ce magnifique dimanche matin ensoleillé, c'est d'aller prendre un brunch dans ce restaurant vegan qui est sur l'avenue Monclon à NDG, donc vraiment pas très loin d'où est-ce qu'on habite. Enfin, ma mère habite, mais où est-ce que j'ai grandi. Et c'est un restaurant qui a ouvert pas très longtemps avant qu'on emménage à Los Angeles. On y allait assez régulièrement avant de déménager et c'est super sympa, c'est très mignon et c'est aussi délicieux la nourriture là-bas. Donc si un jour vous venez à Montréal, je vous recommande vraiment d'aller là-bas. C'est un super endroit pour aller bruncher ou même prendre des repas le soir. Leur menu est excellent, je me souviens, ils ont une lasagne qui est tellement bonne et leur brunch aussi, ils sont super bons. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. J'ai passé la soirée chez Rachel et Chris, son copain, et j'ai pu enfin rencontrer Lily. Alors j'en ai profité pour la promener. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais j'ai été promeneuse de chiens pendant 4 ans, je crois, à Montréal. Donc voilà, j'ai quand même l'habitude de promener les chiens. Mais j'avoue que Lily, c'est quand même un très gros chien. Et il faut bien la tenir. Mais elle écoute bien, donc c'est super. You are so cute. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Le lendemain, on est allé à l'écomusée qui se trouve à Sainte-Anne. C'est un zoo dans lequel ma mère voulait aller depuis avant qu'on déménage à Los Angeles. On n'avait jamais eu l'occasion d'y aller, donc on en a profité cette fois-ci pour y aller avec Rachel, Chris, ma maman et moi. En fait, c'est un zoo où on retrouve que des animaux sauvages du Québec. Ce sont des animaux qui, pour X raisons, ne peuvent pas être dans leur élément naturel, donc ils sont gardés dans ce zoo-là. C'était vraiment très sympa comme matinée et on en a profité après pour aller dans le centre de Sainte-Anne. C'est vraiment une toute petite ville et on a été manger. On s'est aussi promené le bord de l'eau et c'est là que j'ai réalisé en fait que j'avais déjà fait un tournage en tant que figurante dans une série qui se passait là. Donc voilà, c'était drôle de revenir et de réaliser que c'était là que j'avais fait un tournage. J'ai fait beaucoup de tournages à Montréal en tant que figurante quand j'habitais là-bas. Voilà, petite anecdote de cette journée-ci. J'ai passé l'après-midi suivante avec mon ami Alex qui a, comme pour moi, une passion pour les coffee shops qui sont très mignons et les longues balades. Donc on a bien marché, parlé, ça faisait tellement du bien de se parler en vrai après s'être envoyé des tonnes et des tonnes de messages vocaux pendant ces 3 dernières années. Ce matin, j'ai rencontré le fils d'une de mes très bonnes amies. De mon ami Alex, justement. Et il a 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et je ne l'ai jamais rencontré encore. Donc j'ai bien hâte de passer la matinée avec. Je n'ai pas beaucoup filmé, mais en gros, on a passé la matinée à jouer à la bibliothèque parce qu'ils ont une salle de jeu pour les enfants. Donc voilà, j'étais très heureuse de rencontrer Léo et on s'est super bien entendus. On va aller dans un magasin qui est un peu comme un Hero One, mais du Québec, qui s'appelle Avril. Il a un nom beaucoup plus normal que Hero One. Mais quand on a vu des photos en ligne, ça ressemble vraiment à Hero One et je crois que c'est un peu le même principe, truc très santé. Ils ont même des bars de nourriture, right? Like smoothie bar, c'est beaucoup moins cher aussi. Donc on va aller voir ça. Je suis à Montréal et il faut que je trouve un magasin comme Hero One, hein, si je peux pas m'en empêcher. Ok. C'est un peu comme Hero One, c'est pas aussi propre, mais c'est vraiment le plus proche qu'on pourrait trouver au Canada, je crois, au Québec. Parce qu'il y a plein de choix, de trucs super santé, organiques, et il y a un food bar, d'ailleurs on a pris
un bol de salade, tofu avec riz, quinoa en dessous. Genre vraiment truc sympa. Bon, ça n'a pas l'air aussi genre extra que Erewhon, mais on n'est pas loin. Et je voulais goûter ça parce que vous savez, je vous parle tout le temps de Poppi, Olipop. Et ils ont un peu un équivalent d'un soda prébiotique qui s'appelle Better Soda. Et ça, c'est le Coca-Cola. Et Rachel, elle va tester ça. Ça, j'ai jamais vu cette marque. Bah, peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle existe à Los Angeles, mais je l'ai pas vu. And you have to taste too, right? On va voir si c'est aussi bon que Poppi. It's okay. Yeah? It's okay. It is, ça goûte vraiment comme des fraises. Oh, yeah, Ça goûte I like that. le goût naturel de fraises, c'est pas artificiel. Mais c'est quand même plus de l'eau pétillante. Il y a un peu le goût Coca, mais c'est pas pareil que... C'est plus amer à la fin. C'est pas pareil que le Olipop et le Poppi. It's not the same. C'est pas le même feeling. Tu veux goûter? Et ça goûte... Ça imite un peu le Coca. Ça imite le Coca. Ça goûte comme un Coca-Cola diète. Un peu dilué. Un Coca-Cola. Comme en fontaine. Boisson fontaine, pas directement de la canette. Ouais, c'est pas aussi bon que les autres. On a essayé quoi. Je vais vous laisser avec ces dernières images que j'ai filmées lors de ma dernière journée à Montréal. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas énormément vlogué lors de mon séjour là-bas parce que je voulais vraiment être présente avec les personnes que je n'avais pas vues depuis bien trop longtemps. Mais j'espère que les petits moments que j'ai pu vous filmer et vous partager vous aura quand même fait plaisir et ça vous donne un peu une petite image de Montréal et de mon séjour là-bas.